Père, je te rends grâce ce matin pour ta présence, Seigneur, encore. Et pour, Seigneur, ta force que tu m'as accordée ce matin. Je te dis merci, Seigneur, pour cette campagne d'évangélisation que tu as choisie. Le thème, un appel, Seigneur, au royaume de Dieu. J'ai compris qu'il y a autant de personnes, Seigneur, qui sont encore dans le monde. Tu nous as envoyés dans le monde pour aller prêcher, Seigneur, la bonne nouvelle. Je suis convaincu ce matin que, Seigneur, ta parole va toucher quelqu'un. Je suis convaincu que ce matin, une personne, Seigneur, va changer de vie, il va changer de camp, il va quitter le camp du diable, il va, Seigneur, revenir dans ton camp. Je suis convaincu ce matin que les anges, Seigneur, sont à l'écoute, au Père, de ce message. Je suis convaincu ce matin que, Seigneur, la nature va se soumettre, même le vent, Père, va se soumettre, Seigneur, à cet enseignement. Je te dis merci parce que, Seigneur, les anges, Seigneur, seront, Seigneur, dans la joie. Et les anges, Seigneur, auront, Seigneur, la force, Seigneur, de continuer leur mission. Je suis également convaincu ce matin parce que, Seigneur, ta parole est la vérité. Tu as déclaré dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 17, que ta parole est la vérité. Laisse que cette parole, Seigneur, affranchisse quelqu'un, que cette parole touche quelqu'un, que cette parole localise quelqu'un, afin qu'il puisse, Seigneur, quitter le monde du diable et il revient dans ton camp. Je suis convaincu encore ce matin que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Seigneur, merci parce que tu vas manifester ta puissance. Merci parce que tu vas encore manifester ta grâce. Merci parce que tu vas manifester ta miséricorde pour toute personne, Père, qui croiront, Seigneur, à ce message. Je te bénis, tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre. Je te rends grâce pour cette parole qui va sortir avec une puissance, une démonstration, Seigneur, de miracle. Que seul ton nom soit élevé. Bénis toute personne, Père, qui prendront son temps à écouter, oh Père, cette bonne nouvelle. Bénis les âmes qui seront converties. Bénis, Seigneur, oh, toute personne qui prendront la décision ce matin de changer, Seigneur, la mauvaise voie et de revenir dans ton camp. Bénis également, Seigneur, tous les oreilles qui, Seigneur, vont écouter ce message. Je suis convaincu que ce message va toucher quelqu'un. Et la personne à qui le message va toucher, c'est celui qui, Seigneur, est en train de m'écouter ce matin. C'est celui qui est en train d'écouter cette parole. Je suis convaincu qu'il aura la visitation du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, merci parce que tu es à l'œuvre. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et que je dis Amen. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci, parce que tu es à l'œuvre. Je vois que tu es à l'œuvre. Je suis en train de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va toucher quelqu'un ce matin. Alors pour commencer mon message d'évangélisation, nous avons tiré le thème « Un appel au royaume de Dieu ». Et ce matin, moi et mon ministère, nous allons évangéliser pour le compte de Dieu. Alors pour commencer le message, je vais me présenter. Beaucoup de gens se posent la question de connaître mon nom. Alors, je dois me présenter au peuple de Dieu pour qu'ils puissent me connaître et qu'ils puissent connaître mon assemblée et afin d'être en contact par la grâce de Dieu s'ils veulent nous rencontrer. Je me nomme Igor Wagal. Je suis le prophète des nations, le serviteur de Dieu. Je suis le visionneur de l'œuvre Bethesda, du ministère Bethesda, Clinique de Dieu, Centre international d'évangélisation pour le salut des âmes, dénommé CIESA. Alors ce matin, il est très important que quelqu'un prenne son temps à écouter la bonne nouvelle de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité. Alors ce matin, je suis venu informer quelqu'un de la part de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2018 et je vois qu'il y a des manifestations partout dans le monde. Je vois qu'il y a tous les chrétiens du monde entier sont dans la manifestation. Alors quelqu'un se pose la question de savoir, mais aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, est-ce que c'est le poisson d'avril ou bien c'est la Pâque? Amen. Alors je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2018. Et cette journée est la journée de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, quand on parle de la Pâque, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Quand on parle de la Pâque, on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Mais comme nous sommes le premier, et que beaucoup de gens parlent également du poisson d'avril, beaucoup se posent même la question de savoir c'est quoi le poisson d'avril. Alors je suis venu informer quelqu'un que le poisson d'avril est une information surprenante. Le poisson d'avril est une expression que les gens utilisent le premier de l'an. Alors poisson d'avril est juste un événement qui peut surprendre quelqu'un. Par exemple, ce matin, nous avons entendu à la radio qu'aux États-Unis d'Amérique, un enfant de 7 ans, autant pour moi, un enfant de 5 ans a piloté un appareil, un avion, un cargo, un avion Boeing 745. Vous voyez, il est difficile à ce qu'un enfant de 5 ans pilote un avion, un appareil. Alors, par exemple, au Cameroun, à Douala, on a appris que ce matin, un enfant, une fille de 5 ans, de 7 ans, a fait les triplés. Et c'est ce qui est contraire à la loi naturelle. Il est difficile à ce qu'une fille de 7 ans donne naissance au triplé. Et si également vous regardez le mot poisson d'avril, que moi je considère comme un mensonge. Le poisson d'avril n'est pas une vérité, le poisson d'avril est un mensonge. Donc, il ne faut pas considérer le poisson d'avril, c'est juste une expression que les gens utilisent pour surprendre les gens. Et poisson d'avril n'est pas une réalité, poisson d'avril n'est pas une vérité. Alors, je vais revenir sur le sujet. C'est quoi la Pâque? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la signification de ce mot. Beaucoup sont dans la manifestation, beaucoup sont dans la joie, mais beaucoup ne comprennent pas la signification du mot Pâques. Alors je suis venu informer quelqu'un que si nous faisons la rétrospection ou bien le rétrospectif de cet événement, nous allons comprendre dans le livre de Genèse au chapitre 42, la Bible déclare ceci. Peuple de Dieu, écoutez la bonne nouvelle. Peuple de Dieu, soyez connectés à cette parole. Peuple de Dieu, vous êtes bénis ce matin. Peuple de Dieu, Dieu vous a choisi pour son royaume. Alors je suis venu informer quelqu'un. Si nous faisons la rétrospection de cette histoire, nous allons comprendre que Jacob, que la Bible l'appelait Israël, Jacob, le père de 12 tribus de Juda, la Bible déclare que Jacob, voyant qu'il y a du blé en Égypte, et il dit à ses enfants, pourquoi vous vous regardez, vous, dans les yeux? Il a dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Il a dit, descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourrons pas. Alors Jacob a compris qu'il y avait la famine. Jacob ne pouvait pas résister. Il a décidé d'envoyer ses enfants en Égypte à la quête du blé. La Bible déclare ceci. Quand ils étaient arrivés, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Amen. Je vais revenir dans cette histoire. Vous savez, il y a une réalité que les chrétiens doivent connaître. Alors, quand les peuples de Dieu étaient pris en captivité, la source de cette histoire remontait depuis au moment où Jacob a envoyé ses enfants en Égypte à la recherche de quoi? De la farine, de la nourriture. Amen. Et si nous regardons un peu l'histoire de la Pâque, nous allons comprendre que dans le livre d'Exode, au chapitre 12, nous allons comprendre que Dieu a donné la force à Moïse. Dieu lui a accordé sa puissance afin de faire quoi? De faire sortir son peuple sous l'esclavagiste de Pharaon. J'ai compris que la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est la délivrance d'un chrétien. La Pâque c'est quoi? C'est le passage d'une vie à une autre. La Pâque c'est quoi? C'est le passage d'une vie de souffrance à une vie de gloire. Amen. Alors je suis venu informer quelqu'un ce matin que la Pâque désignait l'agneau immolé. L'agneau immolé
par les Israélites. Alors, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu a donné quoi? Il a donné la force, il a donné le pouvoir. À qui? À son serviteur Moïse de faire sortir son peuple sous l'esclavagiste de Pharaon. La Bible déclare qu'ils ont été pris en captivité. Ils ont passé plus de 430 ans en Égypte sous l'esclavagisme de Pharaon. Ils ont été traités, ils ont été malmenés et ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu leur cri et Dieu a envoyé qui? Il a envoyé Moïse. Moïse qui est comme le libérateur du peuple de Dieu d'Israël. Alors, le nom de Moïse signifie quoi? La Bible déclare que la fille de Pharaon lui a donné ce nom. Le nom de Moïse signifie tirer des eaux. La fille de Pharaon a dit, je l'ai retiré des eaux. Alors le nom de Moïse signifie retirer des eaux. Dieu n'a pas changé le nom de Moïse. Dieu a changé, Jésus-Christ a changé le nom de Simon. Il a dit dorénavant, désormais, tu seras appelé Pierre. Jésus-Christ a changé le nom de qui? Il a changé le nom de Saoul. Il a dit, dorénavant, tu seras appelé Paul. Dieu est merveilleux. Alors, pour comprendre la signification de Pâques, je suis venu informer quelqu'un que la Pâque signifie la délivrance, comme le livre de Exode signifie délivrance, la Pâque signifie délivrance. Et la Pâque signifie quoi? Elle signifie non seulement la délivrance, mais la Pâque signifie quoi? La Pâque signifie la résurrection de Jésus-Christ et ses œuvres. Alors, si je parle de la résurrection de Jésus-Christ et des œuvres, je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler de la naissance de Jésus-Christ. Je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler du baptême de Jésus-Christ. Je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir la vie. Choisir le diable, c'est choisir la mort. Alors je suis venu informer quelqu'un ce matin qu'il est important de connaître Dieu. Qu'il est important de consacrer son temps à Dieu. Il est important que quelqu'un prend son temps pour rechercher la face de Dieu. Car Dieu a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, la Pâque dans l'Ancien Testament signifie la délivrance du peuple de Dieu en Égypte. Amen. Alléluia. Et ce matin, si nous retournons dans le Nouveau Testament, nous allons comprendre que dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que la Pâque est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant. Alors, la Pâque signifie la résurrection de Jésus-Christ. Si nous voulons comprendre pour la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous a parlé de multiples preuves. La Bible nous a montré beaucoup d'épreuves de la résurrection. Alors rapidement, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. La Bible déclare que le lendemain de la Pâque, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au temple pour embaumer le corps de Jésus. La Bible déclare qu'il y avait une pierre posée à l'entrée du sépulcre. Mais quand les femmes se sont posées des questions pour savoir, mais qui nous roulera cette pierre? Amen. Je suis venu te dire ce matin que si tu as les problèmes, laisse-moi te dire, de la même manière que les anges sont descendus du ciel, ils ont roulé cette pierre qui était à l'entrée du tombeau, ils se sont assis dessus, de la même manière que tout ton problème sera apaisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand les femmes ont aperçu l'ange leur a fait comprendre une chose. L'ange leur a dit, pour vous, je sais que vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Si vous allez loin dans le livre de Luc, vous allez comprendre. L'ange leur a dit, venez voir le lieu où on l'avait mis.
Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Les femmes ont témoigné, les femmes ont vu, ils ont vu, le tombeau était vide, ils ont été informés par l'ange de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y avait deux anges. Un était où? Un était à la tête et l'autre était où? L'autre était au pied, là où on a posé Jésus-Christ. Ils ont retrouvé le tombeau, les femmes ont vu le tombeau était vide. Les deux anges les ont informées et elles ont été touchées, affranchies par la vérité et elles sont reparties informer les autres disciples. J'ai compris que si également nous lisons le livre de Jean au chapitre 20, nous allons comprendre. Jésus a fait son apparition à qui? Jésus a fait son apparition à Marie de Magdala, de laquelle Jésus-Christ a enlevé 7 démons. Quand Marie a vu Jésus, Marie voulait faire quoi? Marie voulait toucher le Seigneur. Jésus-Christ lui a dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors j'ai compris une chose. Si nous restons toujours dans le livre de Jean, au chapitre 20, nous allons comprendre une chose. Jésus a apparu à qui? Jésus a fait son apparition aux 11 disciples. Amen. À l'époque, les disciples qui avait un cœur endurci, il n'était pas avec eux. Son nom s'appelait qui? Thomas Didyme. La Bible déclare que Thomas Didyme n'était pas avec les 12 quand Jésus-Christ a fait son apparition. Jésus-Christ a fait son apparition, il a attesté, il a confirmé qu'il était vivant. Alors quand il a vu ses disciples, Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. La Bible déclare, après avoir dit cela, Jésus-Christ souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. J'ai compris que Jésus-Christ est ressuscité. Alors, il faut connaître la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut être affranchi par la parole de Dieu. 8 jours après, nous sommes toujours dans le livre de Jean au chapitre 20. La Bible déclare que 8 jours après, Jésus a fait son apparition et Thomas, qui s'appelait Didyme, était présent. Il était présent ensemble avec les 12 disciples. La Bible déclare ceci. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a appelé. Il a appelé cet homme, il a appelé Thomas. Jésus-Christ lui a dit, mets ta main dans mes côtés, mets ta main là où on a posé le clou. Il a vu Jésus, il était touché. Jésus-Christ lui a dit, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Amen. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, il faut croire pour comprendre. On ne comprend pas la parole de Dieu avant de croire, mais on croit d'abord à cette parole avant de comprendre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand Jésus est venu, à cette époque, il a apparu aux 12, Simon Didyme n'avait pas encore la foi. Simon Didyme n'était pas encore transformé. Mais à cause de quoi? Son endurcissement de cœur, Jésus-Christ lui a prêché la foi. Jésus lui a exhorté sur la foi. Alors c'est quoi la foi? La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme et assurante des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors la foi c'est quoi? La foi c'est un attachement avec Dieu. La foi c'est quoi? La foi donne l'accès au royaume de Dieu. La foi c'est quoi? La foi c'est la communication parfaite avec Dieu. La foi c'est quoi? La foi c'est la victoire sur les choses ténèbres. La foi c'est quoi? La foi c'est la bonne communication avec Dieu. Sans la foi, personne ne peut recevoir la guérison. Alors si tu as la foi, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. J'ai compris que l'épreuve de la résurrection continue. L'épreuve de la résurrection continue. Ce matin, peuple de Dieu, si vous conviendrez avec moi, allez lire dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 13. La Bible déclare ceci. Jésus-Christ a rencontré les 2 disciples sur la route, la route qui menait dans un petit village qui s'appelait Emmaüs. Les 2 disciples d'Emmaüs. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, le verset 13. La Bible déclare ceci. Les 2 disciples allaient dans un petit village qui s'appelait Emmaüs. Ils discutaient, ils s'entretenaient sur le sujet de Jésus-Christ. Ils ont dit en eux,
nous espérions que ça serait lui qui devrait délivrer le peuple d'Israël. Mais malheureusement, voici le troisième jour, ces choses se sont passées. La Bible déclare ceci: Jésus-Christ a fait chemin avec eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle incrédulité du cœur. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu réside dans le cœur de quelqu'un. Dieu ne réside pas dans la tête. Dieu ne réside pas dans le ventre. Dieu réside dans le cœur de quelqu'un. Ton cœur est le temple de Dieu. C'est là que Dieu réside. Ton corps est le temple de Dieu. C'est là que Jésus-Christ réside. Je suis venu dire à quelqu'un de prendre garde sur son cœur. Faisons attention à nos cœurs. C'est de notre cœur que sortira les mauvais projets. Et laisse-moi te dire ce matin, prends garde à ton cœur. Amen. Alors je suis venu informer quelqu'un que Jésus-Christ est merveilleux. Quand il a apparu à ses disciples sur la route de Damas, Jésus-Christ leur a expliqué la révélation de ce qui était commencé depuis l'époque des prophètes. Il leur a fait comprendre que le Fils de Dieu doit être mis à mort, et après le troisième jour, il ressuscite. Jésus est ressuscité. Si vous allez dans le livre de Jean, au chapitre 21, vous allez comprendre que Jésus-Christ est apparu à 7 de ses disciples quand ils étaient où? Ils étaient au bord de la mer de Galilée. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Alors la Pâque pour un chrétien signifie quoi? La Pâque signifie la résurrection. Alors je déclare ce matin, toute personne qui sont dans les difficultés, toute personne qui recherche le mariage, toute personne qui souffre de tous les maux qui sont dans ce monde, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ta guérison. Dis seulement Amen et tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Pâque signifie quoi? La Pâque signifie l'action de passer. Je suis passé de la mort à la vie. C'est comme le baptême. Quand quelqu'un reçoit le baptême, la Bible déclare que quand quelqu'un reçoit le baptême, il monte vers le Père. Jean-Baptiste a fait quoi? Il a fait le baptême de repentance. Jésus-Christ a fait le baptême de Saint-Esprit. Alors Jean-Baptiste est un homme. Dieu s'est rabaissé. Dieu est venu devant l'homme pour se faire baptiser. Dieu est venu vers Jean-Baptiste. C'est Dieu qui est venu vers nous. Alors, quand Dieu vient vers nous et que quand nous recevons Dieu, c'est comme Jésus-Christ allait vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, c'est comme la montée maintenant des chrétiens vers Dieu. Alors, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est la montée des chrétiens vers Dieu. Amen. Alors, ce matin, vous êtes bénis. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ m'a envoyé dans ce monde pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu, il m'a envoyé dans ce monde pour guérir des maladies, il m'a envoyé dans ce monde pour avertir les rebelles du châtiment, il m'a envoyé dans ce monde pour donner, communiquer sa volonté aux hommes. Il m'a envoyé dans ce monde pour dénoncer le péché et l'injustice, alors que les guerres cessent partout dans le monde entier. Dieu n'aime pas la guerre, Dieu aime la paix. Jésus-Christ aime la paix. C'est pourquoi il a dit, je vous donne la paix. Cette paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix qui n'a pas de fin, une paix qui régnera partout dans le monde. Je suis convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Les femmes ont témoigné, les disciples ont attesté que Jésus-Christ est réellement vivant. Alors, si Jésus-Christ n'était pas vivant, Jésus-Christ ne pouvait pas se montrer, se présenter à ses disciples. Jésus-Christ ne pouvait pas nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 20, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est ressuscité. S'il est avec nous, ça veut dire qu'il est ressuscité, il est vivant. Alors toi qui me suis, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul, mais Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas seul, les anges sont avec toi. Tu n'es pas seul, mais le roi des rois est avec toi. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur la croix sur toi. Je proclame l'élévation de Dieu sur toi. Je proclame la longévité sur toi. Je proclame la paix de Dieu sur toi. Je proclame également la victoire du Saint-Esprit sur toi. Tu es béni. Fais confiance à Dieu.
tourne le dos à ce monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde dont Jésus-Christ a parlé, c'est quel monde? Il a parlé du monde de guerre. Il a parlé du monde de l'injustice. Il a parlé du monde barbare. Il a parlé du monde d'injustice. Il a parlé du monde qui refuse la volonté de Dieu. Alors chrétien, toi chrétien, tu n'es pas de ce... Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas dans le monde d'injustice. Tu n'es pas dans le monde de la corruption. Tu n'es pas dans le monde de la magie. Tu n'es pas dans le monde de la secte. Tu n'es pas dans le monde de tout ce qui est l'œuvre de la chair. Alors tu es béni, que la grâce de Dieu repose sur toi et que tu écoutes cette parole, tu écoutes avec la foi, Dieu va te restaurer. Jésus va te restaurer parce qu'il est venu dans ce monde pour nous restaurer. Que toute personne qui écoute cette parole, qu'il soit visité par l'Esprit de Dieu, qu'il soit transformé par l'Esprit de Dieu, non seulement toi, mais toi et ta maison, toi et ta famille, toi et ta génération. Si vous acceptez cette parole, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 1000e génération, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, merci. Merci Jésus. Gloire soit rendue à ton nom. Jésus, merci parce que tu es à l'heure. Jésus, merci parce que tu es avec nous. Jésus, merci parce que tu es vivant. Jésus, merci parce que tu es ressuscité. Jésus, merci parce que tu as la vie. Merci parce que tu nous as donné la vie. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir. Ce pouvoir de marcher sur les serpents. Ce pouvoir de marcher sur les scorpions, ce pouvoir de ressusciter les morts. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la foi. Laisse que, Seigneur, que seule ta volonté soit manifestée en nous. Que tu nous donnes, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, de régner sur tout ce qui existe sur la terre, tout ce qui est contraire à ta volonté. Que ce pouvoir, Seigneur, les renverse et que, Seigneur, toute personne qui doute à ta parole, que ce matin, qu'ils reçoivent la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, je te dis merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as envoyé sur cette pierre. Je suis convaincu même, c'est la pierre à laquelle je marche de Jésus a accepté cette parole. Je suis convaincu ce matin parce que toute personne qui écoute ce message est visitée par l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu ce matin que même le ciel et la terre, Seigneur, et même la nature, même le vent, Seigneur, se soumet à ta parole parce que c'est sur ta parole que tu as créé, Seigneur, cet univers. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que partout dans le monde, Seigneur, les chrétiens sont en train de t'adorer. Les chrétiens sont en train de te louer. Les chrétiens sont en train de célébrer, Seigneur, oh, ta victoire, Seigneur, sur la mort. J'ai compris que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es l'alpha et tu es oméga. Tu es notre avocat, tu es le berger, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce également ce matin pour la sagesse que tu m'as donnée, la connaissance de ta parole, la révélation, les mystères de ta parole que tu m'as donné. Merci parce que tu as dit, Seigneur, à l'endroit de tes disciples, vous avez reçu le privilège de connaître le secret du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Merci parce que à moi, tu m'as adressé et que tu m'as donné la victoire sur le diable. Je te dis merci, que cette parole contamine ton peuple, que cette parole affranchisse ton peuple au nom de Jésus.